Est-ce que vous connaissez le fusil de Tchekhov? On doit cette théorie à un célèbre dramaturge russe, Anton Tchekhov, qui dit que si un détail mémorable est mis en avant dans un récit de fiction, il doit nécessairement être utilisé. Par exemple, si je parle dans le premier acte qu'il y a un fusil accroché au mur qui est chargé, il faut qu'il y ait un coup de feu qui soit tiré dans le deuxième ou le troisième acte. Weizenbier. En allemand, bière de blé. Weizen, le blé. Qui est devenu au fur et à mesure du temps Weissbier, bière blanche. C'est la proximité phonétique entre Weizen et Weiss qui a fait dériver le nom. C'est la même chose en anglais avec wheat beer et white beer. C'est un peu plus tiré par les cheveux en français. Bière blanche, bière de blé. Le blé apporte une réelle fraîcheur dans cette bière. Petit houblon alsacien, Frankreich Stresselspalt. Maintenant que je sais le prononcer, je le dirai à chaque fois. Je pourrais en parler pendant des heures, mais vous êtes venus pour ça. Le Mosin Nagant. PPS SHS. Version Sniper. Petite optique. Donc, vous ne pourrez pas vraiment le voir, mais il y a un marquage très léger au niveau de l'optique. Deux petites tourelles de réglage. Ça tient le réglage, c'est ce qu'on lui demande. On pourrait sûrement en trouver une de meilleure qualité, mais celle-ci, elle fait parfaitement le boulot. Version Sniper. Le levier d'armement est coudé. Pour tout ce qui est RS, en fait, je vais vous laisser aller voir la chaîne de quelqu'un qu'on ne présente même plus, Maître Luger, qui va vous parler du Mosin Nagant, mais vraiment bien vous en parler. Ici donc, version Sniper. Et on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de réplique. Je remercie l'Arbobine de me l'avoir prêté pour la deuxième fois. La première fois, c'était pour retravailler le bois. Il est assez sombre, c'est quelque chose que j'apprécie. Il y a des Mosin Nagant qui sont nettement plus clairs, mais cette teinte, moi, me convient parfaitement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de réplique? Il faut savoir que c'est une réplique qui accepte les ressorts AEG, qui va nous permettre finalement de moduler la puissance assez facilement pour pouvoir monter ou descendre. Il y a très peu de pièces upgrade qui existent, mais on peut utiliser canon d'AEG, jouant au pop d'AEG, ce qui d'un coup va nous libérer un maximum de possibilités. Cette réplique-là tire de la 0,36 à 1 joule 1, autrement dit, une puissance qui est relativement basse. Elle passe à 340 fps à la 0,20 g. Au niveau du chrony, on passe à 342 fps à la 0,20 g, hop à 0. Ce qui nous permet de jouer dans n'importe quelle association à toute distance. C'est ça qui va être vraiment très intéressant avec ce Mosin Nagant. L'interne a été modifié. Canon 601 Modify. Il est très léger le canon Modify. Les gens l'apprécient pas des masses. Simplement, quand on le cale correctement à l'intérieur du canon externe, ça donne de la régularité. C'est un 601, donc ça nous permet d'utiliser un ressort très souple pour obtenir la puissance désirée. On utilise un ressort souple simplement parce qu'il existe peu de pièces pour le bloc détente. Et si on commence à casser le bloc détente, on va partir dans des trucs pour essayer de le refaire et ainsi de suite. C'est pour ça que cet upgrade a été réalisé autour du fait qu'il fallait soulager la totalité de la mécanique. Pour soulager la mécanique, très bonne étanchéité, d'une part. On utilise un bon joint au pop, c'est un Marui noir que j'ai utilisé, que j'ai retravaillé, pour pouvoir poser un S-Up sur un canon Modify 601. Le Modify 601 va permettre d'augmenter la puissance. Le ressort à l'intérieur, c'est un M85 de chez SHS. On va sortir à 342 fps avec une très bonne stabilité, très bonne régularité. Et ça va nous permettre avec le S-Up d'utiliser de la 0,36.
La 0,36 qu'on va pouvoir tirer à 1 joule 1. Donc on reste effectivement en dessous de la puissance tolérée. Pas de distance d'engagement, donc pas de problème. Ça va jouer avec quoi, ce type de réplique? Quelle tenue on va pouvoir utiliser? Alors, perso, je prends ma petite Soumrak en mode automne, le petit pacol, le petit kéfier pour se protéger. Finalement, il y a besoin de pas grand-chose. Je suis en dessous de 350 fps, j'ai pas besoin de PA. Parce que c'est là le problème. Si vous êtes un tant soit peu, on va dire, Reenactor, qu'est-ce que vous allez faire et qu'est-ce que vous allez utiliser en PA? En Airsoft, il n'y a pas grand-chose qui peuvent correspondre à cette date. C'est pour ça que en dessous de 350, ça permet de pallier à toute éventualité. On peut shooter à n'importe quelle distance. Au niveau des performances, 1 joule 1, 0,36, 60 mètres, sans souci. Détail extrêmement important que j'apprécie particulièrement sur ce Mosin Nagant, c'est la mire. La mire tombe véritablement sous les yeux dès qu'on prend le Mosin Nagant. On va devoir faire un mouvement supérieur pour regarder dans la lunette. C'est pour ça que j'apprécie vraiment la mire. Et je suis désolé, l'arbobine. Si j'avais dû m'y prendre un Mosin Nagant, j'aurais pris le modèle infanterie. La lunette de ce Mosin Nagant se dépose assez facilement en enlevant la vis qui est ici, suivie des deux vis qui sont au-dessus et en dessous. La lunette s'en va et on peut donc le jouer en mire mécanique. Il faut savoir que tous les tests de tir qu'on va faire tout à l'heure seront réalisés à la mire mécanique. Cette réplique en jeu va être très exigeante. En effet, la question que vous posez tous, le chargeur. Ouais, le système de chargement, il est vraiment étrange. Mais dès qu'on a chargé 2-3 fois, on s'y fait parfaitement. On va soulever la trappe. Et là, vous allez voir une petite molette avec un fil rouge. Le fil rouge, il faut imaginer qu'il passe à travers un ressort et qui vient attraper le poussoir des billes. En molletant, on enroule cette ficelle rouge qui tire le poussoir et qui remet le ressort en position arrière. Petite subtilité, il faut molleter complètement, il va y avoir un blocage. Tac, là je peux plus. Et ensuite, alimenter en billes. Les billes vont glisser dans un couloir. Et quand on va replier, on va libérer la molette en appuyant sur un anti-retour. On libère la molette, on libère donc la ficelle. Le ressort pousse le poussoir qui pousse ensuite les billes. C'est pour ça que cette réplique est très exigeante. Parce que vous n'allez pas pouvoir recharger rapidement. Vous allez devoir avoir un bébé loader. Et une fois que vous n'avez plus de billes, retournez la réplique, ouvrir, charger, refermer, peut-être poser le bébé loader par terre si vous êtes pris à partie, et seulement ensuite recommencer à tirer. Rassurez-vous, ça se fait assez simplement. C'est véritablement une réplique pour tireur embusqué. Au niveau de l'emport, on va prendre quoi? Moi j'ai ça. Ça, c'est une poche qui, initialement, est utilisée pour transporter les chargeurs de SVD.
À l'intérieur, très anachronique, G18 AEP. Et la deuxième chose dont on aura besoin, un bébé loader. Mosin Nagant. Je suis vraiment content d'avoir pu modifier cette réplique, d'avoir pu l'essayer sur les tests de tir. Vous avez vu 60 mètres, ça touche. Il y a une bille que j'ai ratée. Il y a pas mal de vent, il pleut. C'est assez désagréable d'être dehors. Simplement, voilà, on est à 1 joule 1, 0,36. Efficace, simple. Petit problème au niveau du rechargement, problème qui disparaît assez vite si vous avez une petite stratégie pour ne pas vous mettre en danger et du coup pouvoir recharger dans un endroit plutôt calme. Vraiment une réplique de tireur embusqué, une réplique pour joueurs exigeants qui véritablement ne laissera aucune place à l'erreur. C'est assez intéressant, un emport très limité pour ceux qui voudraient, comme je l'avais dit, prendre un PA avec ce type de réplique. Il y a des PA qui peuvent aller, le T33 Tokarev peut aller avec, c'est un WE, donc voilà, c'est un gaz, etc. Simplement, on peut, comme ici, la jouer en dessous de 350 fps, avoir des perfs qui sont véritablement hyper sympas. C'est pas une réplique que je vais recommander à quelqu'un qui voudrait utiliser son premier spring, mais sachez toutefois que si vous êtes amateur de gaz, pour 75 €, vous changez la culasse et vous passez au gaz. Et inversement. Ça nous laisse une ouverture. Pourquoi pas des prochaines répliques World War 2 ? En tout cas, pour tous les joueurs russophiles, ça reste une réplique véritablement incontournable.